Alors, le deuxième exercice, s'il s'agissait de montrer sans étude de fonction, parce qu'évidemment l'étude de fonction elle pourrait très bien fonctionner, mais on vous dit de faire ça, que 1 demi de arctangente de SHX est égal à arctangente de SHX sur 1 plus CHX. Bon. La première chose à faire, puisqu'on nous demande de montrer que cette égalité est vraie pour tout x appartenant à R, c'est de s'assurer que, déjà pour tout x appartenant à R, chacun des membres de l'égalité a bien un sens. Donc la fonction qui a x associe SHX est définie sur R, et la fonction arctangente aussi. Donc le membre de gauche, pas de problème, il a du sens. Le membre de droite, la fonction qui a x associe CHX est définie sur R. Et pour tout x appartenant à R, 1 plus CHX, ben CH au minimum ça vaut 1, et supérieur ou égal à 2, donc 1 plus CHX est différent de 0. Donc la fonction qui a x associe SHX sur 1 plus CHX est définie sur R. Donc pas de problème, les deux membres de mon égalité ont bien du sens. Bon. On peut remarquer également que à gauche vous avez 1 demi de arctangente, à droite vous avez arctangente, ce qui fait que si je passe à la tangente de chaque côté, le membre de droite ne me posera aucune difficulté, le membre de gauche, je vais avoir du tangente de 1 demi de quelque chose. Et ça, je connais une expression, non pas de tangente t sur 2, mais de tangente t en fonction de tangente t sur 2, qui n'est pas super sympa. Par contre, le tangente de θ est quand même un petit peu plus simple. Donc, on peut s'intéresser à, d'une part, la partie gauche, tangente de arctangente de SHX. Ça vaut quoi? Ben, ça vaut SHX. Pas de problème là-dessus. Bon. D'autre part, je vais m'intéresser à la tangente de deux arctangentes de SHX sur 1 plus CHX. Tangente de θ, c'est quoi? C'est deux tangentes θ. Sur 1 moins tangente carré θ. C'est-à-dire que j'ai quoi? Bah, au numérateur, je vais avoir 2 SHX sur 1 plus CHX sur 1 moins SH carré X sur 1 plus CHX au carré. J'ai tout intérêt à tout multiplier par 1 plus CHX au carré. Je vais donc me trouver avec du 2 SHX, facteur de 1 plus CHX au carré, sur 1 moins SH carré X. Bon. Alors non, j'ai pas du 1 plus CH carré, j'ai du 1 plus CH, puisque j'avais ici déjà du 1 plus CH. Et donc j'ai ça, et quand je multiplie par... Oui, j'ai rien qui va en fait. Quand je multiplie par 1 plus CH carré, j'ai quand même du 1 plus CHX au carré moins SH carré X. C'est-à-dire que je vais avoir du 2SHX facteur de 1 plus CHX sur 1 plus 2CHX plus CH carré X moins SH carré X. Et déjà ici, on va avoir quelque chose d'intéressant, c'est que CH carré moins SH carré, ça fait 1, donc on a toujours notre 2SHX facteur de 1 plus CHX, divisé par 2 plus 2CHX, c'est-à-dire du 2SHX facteur de 1 plus CHX, hop, sur 2 facteur de 1 plus CHX. Je peux évidemment immédiatement simplifier par 2, et comme 1 plus CH n'est pas égal à 0, je peux également simplifier par 1 plus CH, il nous reste SHX. Conclusion. Je viens de démontrer quoi? Je viens de démontrer que tangente de arctangente de SHX
était égal à tangente de 2 arctangentes de SHX sur 1 plus CHX. J'ai donc 2 tangentes qui sont égales. Ça, c'est un premier résultat qui est intéressant. Qu'est-ce que je peux déduire de ces 2 tangentes égales? Tangente A égale tangente B, d'où il existe un K, il existe, si oui, K appartenant à Z, tel que arctangente de SHX est égal à 2 arctangentes de SHX plus sur 1 plus CHX plus Kpi. Mon égalité, elle est bonne, modulo pi. Mais. Or, qu'est-ce que je peux dire de ça? C'est que arctangente de SHX appartient, comme c'est un arctangente, à moins pi sur 2, pi sur 2. Et d'autre part, il faudrait savoir où se situe ce SHX sur 1 plus CHX, parce qu'ici on le multiplie par 2. Bon. Évidemment, arctangente de SHX sur 1 plus CHX va être compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, mais quand je multiplie par 2, ça me fait quelque chose entre moins pi et pi, et ici le plus Kpi peut avoir son sens. Bon. D'autre part, il faut étudier ce SHX sur 1 plus CHX. Étudions. Alors, étudions. Montrons que, je dois écrire les choses comme ça, ce sera plus simple. Montrons que arctangente de SHX sur 1 plus CHX appartient à moins pi sur 4. Pi sur 4. Alors je suis en train de me dire que j'ai oublié sans doute d'écrire hop, ici, un soit x appartenant à R. Des espèces d'illumination qui me viennent comme ça. Donc il s'agit de montrer que on a bien ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ici, j'ai du SH sur SH, c'est-à-dire de l'exponentiel. Bon. Le SH, c'est exponentielle de x moins exponentielle de moins x. J'ai donc exponentielle de x moins exponentielle de moins x, qui va être ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? L'idée, c'est de faire apparaître du 1 plus CH. Le CH, c'est de l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x sur 2. Ça va donc être plus grand que moins exponentielle de x moins exponentielle de moins x, moins 2. Donc je retire ici 2 exponentielles de x plus 2, donc pas de problème, j'ai bien quelque chose de plus petit. Et à droite, j'ai, je vais ajouter exponentielle de... je vais ajouter 2 exponentielles de moins x plus 2. Donc exponentielle de x plus exponentielle de moins x plus 2. Là, ici, entre les deux, là j'ai plus 2 exponentielles de moins x, qui est positif, donc ça j'ai bien plus petit. Et ici, pour passer de là à là, j'ai également, je vais l'écrire autrement, hop, là j'ai moins 2 exponentielle de x. Bon, alors pourquoi je fais ça? C'est pour réussir à fabriquer mon 1 plus CHX. C'est-à-dire ici que je vais avoir, ça c'est moins 2 CHX, plus petit que exponentielle de x, moins, alors ça ici je vais avoir du 2 SHX, et ici je vais avoir du 2 plus 2 CHX. Je divise tout par 2, j'aurais pu le faire avant, remarquez, hein. Moins 1, moins 1 plus CHX, plus petit que SHX, plus petit que 1 plus CHX, en divisant tout par 2. Et je n'ai plus qu'à tout diviser par 1 plus CHX, qui est positif, strictement. Donc, je vais avoir moins 1, SHX sur 1 plus CHX, plus petit que 1. Et une fois que j'ai ça, il faut que je montre que ce truc-là, il faut que je montre, non.
Ça, c'est plus petit que pi sur 4. C'est plus petit que rien du tout. Ici, je vais même avoir ça, puisque je rajoute 2 qui est strictement positif et même l'exponentielle suffit. Hop, hop, hop. Donc par croissance de l'arc tangente, on a moins pi sur 4, strictement plus petit que arc tangente de SHX sur 1 plus CHX, strictement plus petit que pi sur 4. D'où moins pi sur 2, plus petit que arc tangente, 2 arcs tangentes de SHX sur 1 plus CHX, strictement plus petit que pi sur 2. Conclusion. Ben, comme ils sont tous les deux entre moins pi sur 2 et pi sur 2, le k qui est ici vaut 0. Donc, on a tangente, on a d'où l'égalité souhaitée. Donc, arc tangente de SHX est égal à 2 arcs tangentes de SHX sur 1 plus CHX, c'est-à-dire, pour tout x appartenant à R, 1 demi de arc tangente de SHX qui est égal à arc tangente de SHX sur 1 plus CHX. Le point central du travail, au-delà, alors ça, bon, on pourrait sans doute le faire autrement, hein, mais voilà, l'idée c'est de réussir à encadrer ça. Mais le point central, essentiellement, c'est de penser en fait à multiplier par 2 pour faire apparaître un tangente de 2θ qui est beaucoup plus simple à utiliser qu'un tangente de θ sur 2. Et donc voilà pour ce deuxième exercice.